La femme de ménage qui l'humiliait était la nouvelle propriétaire. Aïssatou Diop pousse son chariot de nettoyage dans les couloirs feutrés de Sterling et Associates, l'un des cabinets d'avocats les plus prestigieux de la capitale. À 45 ans, cette femme sénégalaise arbore les traits fatigués de quelqu'un qui travaille depuis l'aube. Blouse bleue réglementaire, cheveux cachés sous un magnifique foulard wax, elle passe inaperçue, invisible. Il est 6h30 du matin. Les bureaux sont encore vides, silencieux. Aïssatou aime ce moment de calme avant que n'arrive la meute d'avocats en costume sur mesure. Elle nettoie méthodiquement, bureau par bureau, aspirant les tapis persans, dépoussiérant les bibliothèques d'acajou remplies de codes juridiques. Elle fredonne parfois un air de mbalax sénégalais, si bas que personne ne peut l'entendre. Dans le bureau du senior partner, maître Jean-Philippe Morin, elle découvre des documents éparpillés sur le sol. Des contrats, des factures, des notes confidentielles. Aïssatou les ramasse soigneusement, les range sur le bureau. Ses yeux parcourent involontairement une facture, 450 000 € pour une seule affaire. Elle soupire. L'équivalent de 15 ans de son salaire. « Qu'est-ce que vous faites là ?» Aïssatou sursaute. Maître Morin se dresse dans l'embrasure, costume froissé, mine patibulaire. Il a visiblement passé la nuit au bureau. « Pardon monsieur, je nettoie. Je rangeais vos papiers qui étaient tombés. Ne touchez jamais à mes dossiers. » Il lui arrache les documents des mains. « Ces informations sont confidentielles. Vous ne savez même pas lire, j'espère ?» Aïssatou baisse les yeux, gardant sa dignité. « Pardon, monsieur. Et d'ailleurs, qui vous a autorisé à venir si tôt ? Je travaillais tranquille. C'est mes horaires, monsieur, entre 6h et 14h. » Jean-Philippe la regarde avec mépris. « Écoutez, Aïssatou, c'est ça ? Contentez-vous de faire le ménage et de rester invisible. C'est tout ce qu'on vous demande. » Les semaines passent, la routine s'installe. Aïssatou arrive avant tout le monde, nettoie, observe. Elle entend les conversations, voit les documents qui traînent, comprend les rouages de ce petit monde juridique impitoyable. Maître Sophie Dubois, associée senior, ne la salue jamais. Pire, elle lui donne des ordres comme à une domestique. « Aïssatou, mon café s'est renversé. Nettoyez-moi ça immédiatement. »« Oui, madame. Et la prochaine fois, faites attention où vous mettez les pieds. Vous avez failli me bousculer tout à l'heure. » Aïssatou n'avait pas bougé. Elle était en train d'épousseter un meuble quand Sophie était passée en trombe, téléphone collé à l'oreille. Maître Thomas Mercier, jeune loup aux dents longues, est encore pire. Il prend un malin plaisir à salir volontairement après son passage. « Tiens, Aïssatou, vous avez oublié ça, » dit-il en jetant délibérément des papiers par terre. « Votre travail, c'est de nettoyer ? Non, vous devez être habitué, là-bas au Sénégal, non ?» ajoute-t-il avec un ricanement. Un matin, Aïssatou assiste malgré elle à une scène révoltante. Elle nettoie le couloir quand elle entend des éclats de voix dans le bureau de Morin. « Comment ça, vous ne pouvez pas payer ?» tonne la voix de l'avocat. « Maître, ma mère est à l'hôpital, j'ai perdu mon travail. » plaide une voix féminine, brisée par les larmes. « Ce n'est pas mon problème. Vous me devez 15 000 € d'honoraires. Si vous ne payez pas, je saisis vos biens. »« Mais maître, vous m'aviez dit que ça coûterait 5 000 € maximum. »« J'ai dit 5 000 € d'acompte. Apprenez à lire les contrats avant de signer. » La femme sort en pleurs du bureau. Aïssatou la regarde partir, le cœur serré. Cette scène, elle la voit trop souvent. Des clients modestes qui se font plumer par des avocats sans scrupules. Le soir, Aïssatou rentre dans son petit appartement de banlieue. Mais ce n'est qu'une façade. Car Aïssatou Diop cache un secret. Un secret que même sa famille au Sénégal ignore complètement. Elle s'installe devant son ordinateur, retire son foulard et ses fausses lunettes. Le reflet dans l'écran révèle une toute autre femme. Docteur Aïssatou Diop, diplômée en droit international de la Sorbonne et de Yale, fille d'un célèbre diplomate sénégalais, héritière discrète d'une fortune familiale considérable bâtie sur des investissements immobiliers et miniers en Afrique de l'Ouest. Elle avait choisi cette vie d'infiltration après avoir hérité de la fortune familiale, non par goût du secret, mais pour comprendre les rouages réels des entreprises qu'elle comptait acquérir et les réformer de l'intérieur. Son père lui avait toujours dit, pour vraiment connaître une maison, il ne faut pas en être l'invité, mais la servante. Son téléphone sonne. « Mamadou, comment avancent les négociations ?» Mamadou Ndiaye, son homme de confiance et avocat personnel, ancien du cabinet de son père, lui répond depuis Dakar. « C'est en bonne voie, Aïssatou. » Le cabinet Sterling traverse une grave crise financière. 3 gros clients ont retiré leur dossier le mois dernier après un scandale. Leurs banquiers commencent à s'inquiéter. La fièvre jaune, comme on dit. Parfait. Combien pour le rachat total ? 12 millions. C'est donné pour un cabinet de cette envergure. Une aubaine fait l'offre, en restant anonyme, comme convenu. Utilise l'entité de la holding familiale, Takulei Investment. Ils ne feront pas le lien. Le lendemain, l'ambiance change radicalement chez Sterling et Associates. Jean-Philippe Morin convoque tout le personnel. « Mesdames et messieurs,
je dois vous annoncer que notre cabinet traverse une période délicate. Nous avons reçu une offre de rachat d'un investisseur privé. Un fonds africain, je crois. Les négociations sont en cours. Les visages se crispent. Sophie Dubois blêmit. Thomas desserre sa cravate. Un fonds africain? Ils sont sérieux? Murmure Thomas avec dédain. Aïssatou continue son travail, imperturbable, un léger sourire aux lèvres. Elle nettoie le bureau de Morin quand celui-ci reçoit un appel. Comment ça? L'offre est maintenue mais non négociable. Qui est exactement cet investisseur? Un fonds souverain? Une société minière? Il raccroche, nerveux. Il refuse de donner plus de détails. Juste un nom, Takulei. Et ils sont représentés par un cabinet d'avocats sénégalais à Dakar. Les semaines passent, l'étau se resserre, les employés partent un à un, l'ambiance devient électrique. Et les humiliations envers Aïssatou s'intensifient, comme si certains avaient besoin d'un exutoire. Aïssatou, vous avez encore mal nettoyé mon bureau, hurle Sophie Dubois. Regardez-moi cette poussière. Vous êtes payé pour quoi? Retournez dans votre village si vous ne savez pas travailler. Thomas Mercier ricane. Laisse, Sophie. Elle ne comprend probablement pas. Là-bas, il nettoie peut-être à la main ou je ne sais quoi. Aïssatou serre les dents, continue à nettoyer, murmurant en wolof lep lunéao dinao, tout ce qui est petit deviendra grand, chaque chose en son temps. Mais dans ses yeux brille une lueur dangereuse, celle de la Jom, dignité honneur, bafouée. Le jour J arrive enfin. Mamadou Ndiaye entre dans les bureaux, accompagné de 2 notaires et d'un huissier. Grand, élégant dans son grand boubou brodé sous son costume, il impose le respect. Messieurs dames, au nom de Takulei Investment, je vous annonce que la vente est finalisée. Vous allez faire la connaissance de votre nouvelle propriétaire. Tous les regards convergent vers la porte. Qui va entrer? Un magnate de la finance nigérian? Un ministre sénégalais? La porte s'ouvre. Aïssatou entre. Mais ce n'est plus la même Aïssatou. Elle porte un superbe tailleur pantalon en basin riche brodé, des escarpins élégants, et un foulard en soie noué avec une grâce royale. Elle a retrouvé sa prestance naturelle, son port de tête altier, la dignité d'une fille de diplomate. Le choc est total. Jean-Philippe Morin s'étouffe avec son café. Sophie Dubois devient livide, bouche bée. Thomas Mercier manque de tomber de sa chaise, incapable de détacher son regard de la transformation. Aïssatou s'avance calmement vers la tête de table, pose son sac en cuir d'autruche, et s'assoit avec une grâce innée. Bonjour à tous. Permettez-moi de me présenter correctement. Dr Aïssatou Diop, présidente de Takulei Investment, et désormais propriétaire de Sterling et Associates. Le silence est assourdissant. Aïssatou parcourt l'assemblée du regard, s'arrêtant sur chaque visage familier, un regard qui enveloppe la pièce. Ces derniers mois, j'ai eu l'occasion d'observer ce cabinet de très près, de voir comment il fonctionne, comment il traite ses clients, et son personnel. Ninité Garabam, un être humain est le remède d'un autre être humain. Ici, vous étiez plutôt le poison. Elle ouvre son dossier, sort des enregistrements, des photos, des documents. Surfacturation systématique, contrat mensonger, chantage aux clients fragiles, harcèlement moral, et propos racistes et dégradants envers les employés subalternes. Jean-Philippe Morin trouve enfin sa voix, tremblante. Aïssatou. Docteur Diop, nous ne savions pas, si nous avions su qui vous étiez. Bien sûr que vous ne saviez pas, coupe-t-elle, calme mais ferme. Vous ne voyez jamais vraiment les gens que vous considérez comme inférieurs, n'est-ce pas? Baïl Kulaga du chaos, méprisez quelqu'un, et il vous le rendra. Elle se lève, fait quelques pas, le tissu de son boubou bruissant légèrement. Maître Morin, vous m'avez dit de rester invisible. Vous aviez raison. L'invisibilité est une arme redoutable quand on sait s'en servir. Elle permet de tout voir. Elle se tourne vers Sophie Dubois, son regard perçant. Maître Dubois, vous m'avez conseillé de retourner dans mon village. Excellent conseil. J'y retourne régulièrement, pour y superviser nos investissements et y puiser la sagesse que l'argent ne peut acheter. Thomas Mercier lève timidement la main, évitant son regard. Docteur Diop, nous présentons nos excuses les plus plates. Aïssatou l'interrompt d'un geste élégant de la main. Monsieur Mercier, Yak, les excuses sans acte sont comme un arbre sans fruits. Ce qui m'intéresse, c'est la transformation radicale de ce cabinet. Elle retourne à sa place, active son ordinateur portable. Nouvelle politique tarifaire, transparence totale, devis détaillé, pas de surfacturation. Création d'un département d'aide juridique gratuite pour les plus démunis, en partenariat avec des ING en Afrique de l'Ouest. Formation obligatoire sur le respect, la diversité et la déontologie pour tous. Elle marque une pause, laissant le poids de ces mots s'installer. Ceux qui ne souhaitent pas adhérer à cette nouvelle vision peuvent partir avec une indemnité correcte. Ceux qui restent travailleront sous ma supervision directe et devront prouver leur engagement réel. Jean-Philippe Morin baisse la tête, vaincu. Docteur Diop, nous acceptons vos conditions. Et nous vous prions de nous excuser du fond du cœur pour notre comportement inqualifiable. Docteur Morin,
l'excuse est un début. Mais il vous faudra prouver par vos actes que vous avez compris la leçon. Gadu gadula, bouka au gadulé, dingaka au gadu, le mépris appelle le mépris. Les mois suivants transforment Sterling et Associates. Le cabinet, rebaptisé Diop et Associates, devient une référence en matière de droit social, de droit des migrations et d'aide aux victimes. Les anciens clients spoliés sont remboursés. L'équipe, réduite mais remotivée, travaille dans un climat de respect mutuel. Sophie Dubois, après une formation intensive et un stage au Sénégal, dirige maintenant le département d'aide juridictionnelle internationale. L'expérience l'a profondément changé. Thomas Mercier travaille sur les dossiers pro bono. Il découvre le sens véritable du mot « justice » et a perdu son arrogance. Jean-Philippe Morin, étroitement supervisé, réapprend son métier avec une approche éthique et humaine. Un an plus tard, Aïssatou se tient dans son nouveau bureau, décoré d'œuvres d'art sénégalaises, face aux portraits de grands juristes et de figures africaines de la justice. Sur son bureau, une photo, elle serrant la main de la femme qui pleurait jadis dans le couloir. Cette cliente spoliée est devenue la médiatrice en chef du cabinet. Nadia, l'ancienne réceptionniste d'origine maghrébine qui avait toujours été gentille avec elle, entre avec un dossier. Docteur Diop, nous avons reçu une nouvelle demande d'aide juridique urgente. Une famille sénégalaise menacée d'expulsion. Gérez Jeff, Nadia. Gérez Jeff pour tout. Confiez le dossier à Maître Dubois, et dites-lui que c'est prioritaire. Jam. Nadia sourit. Elle a beaucoup changé, vous savez. Ils ont tous changé. Votre patience a payé. Les gens peuvent changer, Nadia. Il suffit parfois de leur montrer le reflet de leurs actes, et de leur tendre la main pour les aider à se relever. Ben Lef à Mulliot, une seule main ne peut applaudir. Ce soir-là, en rentrant dans son bel appartement avec vue sur Paris, Aïssatou reçoit un appel de sa mère à Dakar. Jam Njadef, ma fille, alors, cette expérience de terrain dans ton cabinet est terminée? Jam Rek, YAY. Oui, maman, elle est terminée, et très instructive. Je pense que papa aurait été fier de la façon dont j'ai utilisé l'héritage et les enseignements qu'il nous a laissés. L'histoire d'Aïssatou Diop rappelle une vérité universelle, résumée par un proverbe wolof, Gadu gadula, bouka au gadulé, dingaka au gadu, le mépris appelle le mépris. Ne méprise jamais quelqu'un sous prétexte qu'il occupe une position que tu considères comme inférieure. Car derrière l'uniforme de la femme de ménage peut se cacher la future propriétaire de ton entreprise. Et la dignité n'a pas de prix, mais l'humiliation, elle, se paie toujours au prix fort.